Aujourd'hui, on se retrouve pour ce 4e look de mon calendrier de l'Avent, bien sûr. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu vous constater, je vous propose un maquillage guirlande de Noël. Franchement, c'est pas un maquillage très compliqué à faire. C'est vraiment pas un truc compliqué à réaliser. Il vous faut juste des liners. Là, j'ai utilisé un liner noir. J'ai également utilisé un liner, des liners cake faits à l'eau. Comme ça, moi, je peux utiliser plusieurs couleurs. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez toujours utiliser du fard gras. Il y a toujours moyen de, toujours moyen de moyen. C'est pas un maquillage très compliqué, vous allez voir dans tous les cas. Enfin, c'est juste en fait de la décoration. Enfin bref, je ne vous parle pas plus et je vous laisse tout de suite avec le tuto. J'ai déjà fait mon teint, appliqué mon anti-cerne sans paupières. J'ai également fait des taches de rousseur, comme vous avez pu le constater. Pour ça, j'ai utilisé mon retouche racine de chez L'Oréal Paris en teint brun. J'ai poudré, bien entendu. On va pouvoir commencer le maquillage des yeux tout de suite. Dans tous les cas, ça va aller très rapidement. Je vais me munir de mes palettes Marion Caméléon, de la première surtout en l'occurrence là. Je vais venir me munir d'un 231 de chez Zoeva. Je vais venir prendre ma teinte carton que je vais mélanger un peu avec ma teinte froide. J'ai un petit mélange. Je vais juste venir déjà, hop, vraiment, je vais vraiment pas en mettre de trop. Juste comme ça ici pour venir, hop, légèrement en fait marquer en fait ma paupière. Va structurer légèrement parce que je vais pas mettre plus de fard que ça, d'accord. C'est juste que je vais donner quand même un peu de profondeur à mon regard et puis venir l'étirer en fait déjà légèrement. Et là pour l'instant on est déjà là. Pour un maquillage naturel, c'est parfait, mais là on va venir travailler un petit peu tout court en fait. Pour ça, je vais venir me munir d'un eyeliner noir. Là, c'est le Tattoo Liner de chez KVD. Et là, je vais tout bêtement juste venir hop, depuis l'intérieur de l'œil, comme ça, en faisant toujours un trait ultra fin. Attends, ça me chatouille. Juste faire un petit zigouigoui comme ça. J'ai pas fait les mêmes de deux côtés, c'est purement volontaire, rassurez-vous. Franchement, ce maquillage il va aller très vite. Je pense que ça va être une des vidéos les plus nulles que j'aurais fait de ma chaîne. Maintenant, je vais venir me munir d'un produit que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Mais rappelez-vous de mes liner cake de chez Suva Beauty. Et oui, je les ai toujours, ces petits produits-là. Ils sont toujours aussi incroyables. Là, je vais venir me munir du coup d'un pinceau liner. Je sais pas lequel je vais prendre. Je pense que celui-là, c'est un peu plus gros. Je me munis de mon pinceau liner. J'humidifie, bien entendu, mon pinceau que je trempé dans l'eau. Là, je vais prendre les teintes que j'avais choisies. Du coup, j'avais dit du jaune, vert et rouge. Je prends le jaune, je mélange comme d'habitude. Je mélange comme d'habitude ma texture pour avoir une texture un peu épaisse, mais pas trop. Je m'entraîne déjà sur ma main. En fait, je vais juste créer une espèce de pointe comme ça. Un petit point, on va dire. Hop, est-ce que je vais venir en mettre comme ça, par-ci, par-là. Et j'essaye au maximum de ne pas être symétrique, qu'on soit bien d'accord. Le but là, c'est pas d'avoir de la symétrie, mais c'est vraiment d'avoir quelque chose on va dire d'industriel, parce que c'est censé représenter des guirlandes. Là, je prends du coup du orange. Bref, je vais faire des points un peu partout, comme ça, vous avez compris. J'ouvre pas trop je ferme pas trop ma paupière. Enfin, j'ouvre pas trop les yeux parce que j'ai peur que ça reste du liner cake, c'est à l'eau, donc faut le temps que ça sèche un petit peu avant que ça devienne un peu sans transfert, on va dire. Enfin, vous avez compris, je fais pareil avec mon vert, jaune, orange, vert, c'est ça. Et après, on passera à la suite. Maintenant que c'est séché, je vais venir prendre mon liner blanc de chez NYX, comme d'habitude. En même temps, c'est le seul liner blanc que j'ai. En vrai, c'est un peu con parce que là, du coup, j'en mets sur ma main. Je m'étais acheté une petite palette. Putain, voilà. J'avais acheté une petite palette comme ça en métal chez Kryolan pour dire de mettre justement les produits plutôt sur ça plutôt que sur ma peau. Est-ce que j'y ai pensé? Pas du tout. Voilà. Donc je prends, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon liner blanc. Je prends un petit pinceau blanc et là je vais juste en fait, un petit pinceau liner, pardon, pas blanc. Et là je viens juste prendre déjà une palette, ça paraît sympa. Et là en fait je vais juste venir tout doucement venir apporter
C'est un petit détail, mais c'est un petit point de lumière en fait sur le haut de la forme pour vraiment faire comme si ça brillait pour apporter voilà une espèce de reflet. C'est un peu con, ça sert à rien. Je vais pas le faire sur le jaune parce que le jaune il est quand même vachement. Pas le faire sur le jaune parce que le jaune est quand même vachement clair déjà. Mais dans l'idée, ça apporte un petit. Everything is in the details. Ouais, je fais vraiment un peu lumineux. C'est très joli, j'aime bien. Oh là là, I love it, I love it. Des meilleurs achats que j'ai jamais pu faire de ma vie. Donc là on est pas mal. Là on en est là, c'est très très bien. Je vais juste venir maintenant me faire un petit thread liner. Si vous ne savez toujours pas faire un thread liner, je le remets là au-dessus. J'ai fait une petite bascule. Je trouve que c'est hyper impactant. J'aime bien. Bon, la lumière n'est pas du tout symétrique. Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Ouais, ça ira très bien pour l'instant. Donc du coup, je disais, je me suis fait une petite bascule. Je trouve que c'est hyper intéressant. Franchement, le maquillage, il est simple. Parce que vraiment, c'est pas très compliqué, c'est un liner et tout. Mais franchement, ça rend trop bien. Ça fait hyper habillé, c'est super festif en fait dans l'idée. Je vais venir appliquer mon blush. Oh non, qui vient de... Ah, il est en train de se broyer. Du coup, mon blush de chez Yves Saint Laurent, celui-là. Je vais venir, hop, prélever peu de matière. Et je vais juste venir, en fait, il est un peu rosé, mais je vais juste venir l'appliquer. En fait, à ce niveau-là. En fait, je vais venir appliquer en fait, uniquement sur mes taches de rousseur que je me suis faites. Hein, voilà. Juste comme ça. Ah, je trouve ça trop mignon. Ça, so cute. So cuticule. Je vais mettre mon mascara et une paire de faux cils que je n'ai pas là sous la main. Non. Voilà, donc je vais mettre mascara faux cils et on se retrouve pour les lèvres et la lighter. Voilà, du coup pour les yeux, on en est là. Les faux cils, j'ai mis les Giselle de chez Huda. Évidemment, hein, j'ai mis les GG. Je viens de me rendre compte d'un truc hyper important, c'est que je n'ai pas fini mon teint en fait. Putain, ne me dis pas qu'en fait elle est à pita au schnock encore. J'en ai marre. Parce que non, je n'ai pas terminé mon teint en fait, pas du tout. Parce que là je vois j'ai mis le blush, mais sur ma face chart, j'ai un contouring intense que je ne voyais pas jusqu'à maintenant. Et que là je commence à voir le contouring intense. Putain, quel débile. Je me disais aussi, je me suis maquillé vachement vite. Tu m'étonnes, j'ai oublié la moitié. Franchement, j'avais peur que ce soit ridicule de faire une guirlande sur les yeux, mais en fait non. En fait, pas du tout. En fait, ça passe. Donc pour ce qui est de la lighter, je viens prendre mon lighter, le NYX ici. C'était le Wings. Le Fade Saga Wings. Là, hop, je vais venir l'appliquer. Le rosé, en fait. Parce qu'il est assez intense. Il est carrément intense. J'avais pris peut-être un petit peu beaucoup. Je vais venir voilà, bien l'estomper. Oh. Bien le diffuser. On va mettre ici. Parce que je veux vraiment que ça brille. Là, pour le coup, ça brille. Pour les lèvres, je vais venir déjà retirer mon huile à lèvres que j'avais mis sur mes lèvres. C'est très important d'hydrater ses lèvres. Pour les lèvres, je vais utiliser deux petits produits. Tout d'abord, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres longue tenue, un peu de cette teinte-là de chez Last. C'est un petit peu clair, mais c'est très bien. Ensuite, par-dessus, je vais venir appliquer une pointe au centre de mes lèvres de mon rouge à lèvres Note. C'est le Matte Ever Lip Ink Long Lasting Kiss Proof. J'aime bien parce que ça fait vraiment un effet un peu mordu. Que je trouve que les deux se mélangent très bien ensemble. D'ailleurs, je pense que c'est mon nouveau combo préféré. Je teste ça, c'est inédit. Hein. Grande première et j'aime beaucoup le rendu là. Oh, c'est beau. Ah. Et là, je vais venir appliquer un gloss. Ce sera un gloss, il n'existe plus malheureusement. C'est les Joradic Stellar Gloss. Donc là, c'était la teinte numéro 92, un peu holographique, pour rappeler du coup l'highlighter que j'ai. Et voilà pour le look final. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, franchement, j'adore ce look. Il fait partie de mes looks préférés. Franchement, ouais, il est simple, c'est simple et efficace. Il fait vraiment partie de mes looks préférés. Il est choupi, chou kawaii, tout ce qu'on aime finalement. Donc n'hésitez pas à vous abonner déjà si vous avez aimé ce look, si vous avez hâte de voir les prochains. Je vous dis qu'il y a du lourd qui arrive. Déjà demain, ça va être la même. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que le concept vous plaît jusqu'à présent, même si là on en est du coup qu'au 4e jour, mais j'espère que ça vous plaît vraiment pour de vrai très fort. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux bien entendu et ici. Et sur ce, je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.